Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Avant de commencer, invoquons Allah, le Très-Haut. Ya Allah, ouvre nos cœurs à ta lumière, guide-nous vers une meilleure compréhension de ta parole, et accorde-nous la patience et la sagesse face à chaque épreuve. Amen. Parfois, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir. Vous priez avec ferveur, vous travaillez sans relâche, vous faites des sacrifices pour atteindre un objectif qui vous semble essentiel. Pourtant, cette porte reste fermée. Et là, au lieu de ressentir de la frustration ou du désespoir, un calme inexplicable envahit votre cœur. C'est la paix qu'Allah dépose en vous, un signe qu'il vous protège de ce que vous ne voyez pas. Allah nous le rappelle dans le Coran, mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Ce calme n'est pas une coïncidence. C'est une bénédiction subtile, un rappel qu'Allah est toujours à vos côtés. Cette paix intérieure témoigne de la confiance qu'il veut que vous placiez en lui. Tout comme l'or est purifié par le feu, chaque porte fermée est une épreuve qui façonne votre cœur, le préparant pour quelque chose de bien plus grand. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. » Si ce message vous parle et que vous souhaitez approfondir votre connexion avec Allah et trouver des réponses à vos interrogations spirituelles, abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos, car chaque instant passé à apprendre sur notre foi est une bénédiction. Rappelez-vous, chaque épreuve, chaque porte fermée, est une chance de se rapprocher d'Allah. Peut-être qu'aujourd'hui, cette vidéo est la réponse que vous attendiez. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que nous allons partager pourrait changer la manière dont vous percevez vos défis. Imagine un instant si cette porte que tu voulais tellement franchir avait en réalité caché des pièges ou des souffrances insoupçonnées. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce que tu ignores. Chaque fermeture est une redirection vers un chemin plus sûr, une opportunité pour renforcer ta foi et dépendre entièrement de lui. Il te montre que ta valeur ne dépend pas de tes réussites visibles, mais de ta proximité avec lui. Prends ce moment pour méditer sur ce que cette porte fermée signifie pour toi. Est-ce une invitation à redéfinir tes priorités? Peut-être à renforcer ta patience ou à explorer d'autres voies? Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65, 3. Ce verset est un refuge pour ton cœur. Les portes que tu ne peux pas ouvrir ne sont jamais des échecs. Elles sont des invitations divines à te recentrer sur ce qui est réellement important. Une fermeture n'est pas la fin, mais un début différent. Garde cette paix intérieure comme un guide et rappelle-toi qu'Allah a un plan parfait pour toi, un plan qui ne peut échouer. Il y a des moments où les épreuves semblent interminables. Chaque jour apporte son lot de défis, et tu te demandes combien de temps encore tu pourras tenir. Pourtant, dans cette difficulté persistante, Allah travaille sur ton cœur. Il façonne en toi une patience qui ne se développe que dans l'adversité. Comme il le dit dans le Coran, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Ces épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour te purifier. Elles te poussent à abandonner la lutte contre ce qui échappe à ton contrôle et à te soumettre pleinement à la volonté d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Merveilleuse est l'affaire du croyant, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si quelque chose de bon lui arrive, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. Si quelque chose de mauvais lui arrive, il patiente et c'est un bien pour lui. » Peut-être que dans ces moments difficiles, tu ressens la frustration ou l'impuissance. Mais regarde plus profondément. Chaque douleur,
Chaque perte est une opportunité pour renforcer ton lien avec Allah. Lorsque tu acceptes l'épreuve, tu commences à voir qu'elle est une école spirituelle. Elle t'enseigne la soumission, mais aussi la résilience. Chaque prière que tu fais, même dans les larmes, chaque fois que tu dis « Alhamdulillah » malgré les circonstances, tu te rapproches d'Allah et ton cœur devient plus pur. Rappelle-toi qu'Allah dit « Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter » Sourate Al-Baqarah, 286. Cela signifie que cette épreuve, aussi lourde qu'elle puisse paraître, est parfaitement mesurée pour toi. Elle est là pour révéler une force intérieure que tu ne savais pas posséder et pour te préparer à des bénédictions que tu ne peux encore imaginer. Prends un moment pour réfléchir. Quelle leçon Allah veut-il que tu tires de cette difficulté? Quelle sagesse cherche-t-il à inculquer dans ton cœur? Ces moments d'épreuve sont les tremplins vers une foi plus profonde. Ils te rappellent que cette vie n'est pas un but en soi, mais un voyage pour revenir à lui. Même si la douleur persiste, rappelle-toi que chaque instant de patience est une adoration en soi. Chaque soupir que tu fais dans l'attente de la délivrance est entendu par Allah. Cette difficulté, bien qu'épuisante, est un moyen par lequel il te rapproche de lui, te purifie et te façonne en une meilleure version de toi-même. Il est difficile de voir des relations s'effacer de ta vie. Ces personnes qui semblaient indispensables, qui faisaient partie de ton quotidien, s'éloignent parfois sans explication. C'est douloureux, mais sache que ce n'est pas toujours une perte. Allah, dans sa sagesse infinie, éloigne ceux qui pourraient nuire à ton cheminement spirituel. Il dit dans le Coran, « Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ces détachements sont souvent des bénédictions déguisées. Ils te poussent à réévaluer tes priorités et à te recentrer sur ton lien avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La meilleure des fréquentations est celle qui, lorsque tu la vois, te rappelle Allah, et ses paroles augmentent ta science, et ses actions te rappellent la vie de l'au-delà. » Ce hadith te rappelle que les relations véritables sont celles qui nourrissent ton âme et te rapprochent d'Allah. Lorsque tu perds une relation, demande-toi, était-elle bénéfique pour ma foi? Me rapprochait-elle ou m'éloignait-elle d'Allah? Si elle était un obstacle, alors cette séparation est une miséricorde. Elle te libère des influences qui pourraient te détourner de ton objectif spirituel. Cette période de vide apparent est une opportunité pour te reconnecter à Allah et pour rechercher des liens plus sincères et édifiants. Allah dit également, « Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. » Sourate Az-Zukhruf 43, 67. Cela montre que les relations basées sur autre chose que la piété sont éphémères. Elles ne te soutiendront pas dans l'au-delà. En revanche, les liens fondés sur la foi sont éternels et te porteront sur le chemin d'Allah. Prends ce temps pour purifier ton cœur. Plutôt que de chercher une validation extérieure, concentre-toi sur ta relation avec ton Créateur. Les relations toxiques peuvent être comme des chaînes invisibles. Dans les moments où le désespoir semble t'engloutir, où chaque chemin emprunté mène à une impasse, c'est là qu'Allah manifeste sa miséricorde d'une manière inattendue. Une porte s'ouvre soudainement, venant de là où tu ne l'attendais pas. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ces ouvertures ne sont jamais des coïncidences. Elles arrivent au moment parfait, lorsque ton cœur est préparé à recevoir cette bénédiction. Peut-être as-tu traversé des épreuves pour apprendre la patience ou pour purifier ton intention. Ces moments d'attente et de prière silencieuse t'ont rapproché d'Allah, et cette ouverture est sa réponse à ta persévérance. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit «
Sache que la victoire vient avec la patience, la délivrance avec la détresse, et que la facilité vient avec la difficulté. Ces opportunités imprévues se manifestent de diverses manières. Une relation qui s'épanouit, une idée inspirée, une porte que tu avais abandonné l'espoir de voir s'ouvrir. Elle rappelle que, même quand tout semble perdu, Allah agit en coulisses pour orchestrer chaque détail de ta vie. Rien n'est laissé au hasard. Chaque prière, chaque larme, chaque soupir est entendu par celui qui connaît le visible et l'invisible. Prends un moment pour réfléchir. Cette bénédiction inattendue est-elle simplement un hasard? Non, c'est un rappel qu'Allah n'oublie jamais. Son serviteur. Comme il le dit, est-ce qu'Allah n'est pas suffisant pour son serviteur? Surat Az-Zumar, 13 13. Il te guide de manière subtile, souvent en des chemins que tu ne reconnais qu'après coup. Ces ouvertures renforcent ta foi et te rappellent que la patience et la soumission portent toujours leurs fruits. Elles te montrent que tout ce que tu traverses fait partie d'un plan divin. Même les épreuves les plus sombres ne sont pas vaines. Elles préparent ton cœur à recevoir ce qu'Allah a prévu de meilleur pour toi. Lorsque ces bénédictions se présentent, accueille-les avec gratitude et humilité. Elles sont la preuve qu'Allah ne te laisse jamais seul, qu'il entend tes prières, même celles que tu n'as pas exprimées. Continue à lui faire confiance, car son plan est toujours parfait, même si tu ne le comprends pas immédiatement. La patience n'est pas simplement une vertu, c'est un acte d'adoration profond. Lorsque tu fais face à l'incertitude, à l'attente qui semble interminable, rappelle-toi qu'Allah observe ton cœur. Chaque moment où tu retiens le désespoir, où tu continues à prier malgré le silence apparent, est un témoignage de ta foi. Allah dit dans le Coran, « Cherchez secours dans la patience et la prière. » Certes, Allah est avec les endurants. Surat Al-Baqarah, 253. Chaque instant d'attente est une opportunité pour purifier ton âme. C'est dans ces périodes d'épreuve que tu abandonnes l'illusion de contrôle et que tu acceptes pleinement la sagesse divine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La patience est une lumière. » Cette lumière éclaire ton chemin, même dans les moments les plus sombres, te rappelant que chaque étape fait partie du plan d'Allah. L'attente peut être douloureuse, mais elle est également transformative. Elle te permet de développer une tranquillité intérieure, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ta connexion avec Allah. Lorsque tu ressens l'impatience monter, rappelle-toi qu'Allah répond toujours au moment parfait, lorsque ton cœur est prêt à recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Comme il le dit, tout a un terme fixé auprès d'Allah. Surat Ar-Ra'd, 13-28. Ce délai n'est pas un oubli, mais une préparation. Peut-être que ce que tu attends nécessite que ton cœur soit purifié ou que les circonstances soient alignées pour ton bien ultime. L'attente est une école où tu apprends à te détacher du monde matériel et à te rapprocher du Créateur. La patience, lorsqu'elle est vécue comme un acte de foi, transforme ta vision de l'épreuve. Ce n'est plus une contrainte, mais un chemin vers la maturité spirituelle. C'est une forme de soumission, un signe que tu places entièrement ta confiance en Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le croyant qui endure avec patience un malheur envoyé par Allah obtient une récompense. » Chaque moment d'attente est donc une accumulation de bénédictions et de récompenses. Il te prépare à accueillir les faveurs d'Allah avec gratitude et humilité. Lorsque la réponse arrive enfin, elle ne sera pas seulement une solution à ton problème, mais un rappel de la sagesse divine et de l'amour d'Allah pour ses serviteurs patients. Certaines épreuves bouleversent ta vie au point de te forcer à réévaluer ce qui est vraiment important. Ce que tu pensais essentiel, le succès, les possessions matérielles ou l'approbation des autres, commence à perdre de son éclat. Allah dit dans le Coran, « Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, une distraction, une parure, une cause de vantardise entre vous et une course à l'accroissement des richesses et des enfants.
Surat Al-Hadid 57, 20. Ces paroles rappellent que les choses de ce monde, bien qu'éphémères, nous détournent souvent de l'essentiel. Au travers des épreuves, Allah t'invite à détacher ton cœur de ce monde transitoire. Lorsque les pertes matérielles ou les échecs surviennent, tu découvres que ce qui te soutient véritablement n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ta relation avec ton Créateur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La richesse n'est pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse de l'âme. » Ce détachement est libérateur. Plus tu te libères des chaînes de l'ambition terrestre, plus tu ressens une paix intérieure profonde. Cette transformation ne signifie pas abandonner toute activité dans ce monde, mais réorienter tes priorités. Tu commences à chercher la satisfaction d'Allah plutôt que celle des hommes, et ton cœur devient léger, car il n'est plus encombré par les désirs futiles. Prends un moment pour observer ce que tu considères comme essentiel dans ta vie. Est-ce que ces choses te rapprochent d'Allah ou te détournent de lui? Allah dit « La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. » Surat Al et Imran 385. Ce verset nous rappelle que notre vrai bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs éphémères, mais dans ce qui nourrit notre âme et nous rapproche d'Allah. Ce changement de perspective transforme ta quête personnelle. Tu te concentres moins sur l'accumulation matérielle et davantage sur l'investissement dans l'éternité. Chaque prière, chaque aumône, chaque bonne action devient une richesse durable. En abandonnant les attaches de ce monde, tu ouvres ton cœur à une sérénité qui vient uniquement de la proximité avec Allah. Rappelle-toi que ce monde n'est qu'une étape, un pont vers l'au-delà. Lorsque tu en prends pleinement conscience, chaque épreuve devient une opportunité de croissance spirituelle. Ce que tu perds ici-bas est souvent remplacé par une richesse intérieure bien plus précieuse. Tu apprends à vivre pour l'au-delà, là où les récompenses sont infiniment meilleures et éternelles. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour continuer ce voyage spirituel avec nous. Laisse un Allah Akbar dans les commentaires pour témoigner de ta foi, et like la vidéo si elle a touché ton cœur. Et surtout, ne pars pas encore. Une autre vidéo vient de s'afficher à l'écran. Clique dessus pour continuer à explorer et à approfondir ta relation avec Allah. Qu'Allah te guide et te bénisse à chaque étape de ton cheminement.